Qu'est-ce qui se passe là sur 3e, 4e carton? Vous êtes un peu bousculé au départ, puis vous leur passez un 26-0. 26-0 quand même, c'est ajustement après ton temps mort. Tu peux m'expliquer un peu ce qui se passe à ce moment du match au temps mort? Qu'est-ce que tu leur dis aux filles pour que tout change dans ce match? Alors, en fait, c'était un match, on savait très bien que c'était un match piège, que Calais allait tout donner, que nous, on a quand même cette capacité à avoir du mal à se concentrer d'un match à l'autre, d'une action à l'autre. On tombe vite dans la facilité et on n'est pas toujours on a du mal à se mettre toujours à 200%. Il faut souvent qu'on soit dos au mur ou qu'on soit sûr de jouer une grosse équipe et encore, quand on a joué Bourges, il a fallu une mi-temps et une grosse gueulante pour s'y mettre. Et là, en fait, je me suis dit, au lieu de crier, en fait, ça servait à rien parce que de toute façon, on était sans rythme, sans jus. Oui, on a mis les tirs en première mi-temps, mais on sentait qu'en deuxième mi-temps, voilà, ça commençait à coincer, on n'était pas agressif. Donc il fallait trouver un petit peu la solution, une solution qui puisse rassurer les filles en leur disant, ne vous inquiétez pas, tout va bien, on va faire un ajustement tactique et maintenant tout va aller bien. Et dans le basket féminin, ça marche bien, ça, souvent. Et voilà, on a fait une défense qu'on a déjà faite. C'est une défense avec laquelle on avait énormément perturbé Villeneuve d'Ascq. On avait énormément perturbé Bourges au match aller. Je la gardais dans la poche je me demandais à quel moment il fallait que je la sorte. À la mi-temps, on était à +1. Je me suis dit, c'est pas le moment parce qu'on est à +1, donc il n'y a pas de raison de changer tout de suite. On va voir. Et puis quand on s'est retrouvé à -6 ou -8, je ne sais plus. Quand j'ai pris temps mort là, je me suis dit, bon, là, il faut que je la sorte. Mais en même temps, c'était un peu ma seule et dernière carte. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Et voilà, c'est une zone un petit peu qu'on travaille pour vraiment essayer de perturber l'adversaire. On ne sait pas trop ce que c'est, en fait, on ne va pas le dévoiler parce que les adversaires ne savent pas trop non plus. Donc, mais ça a mis les filles en rythme. Et du coup, on a retrouvé de la confiance et on a vu Calais n'a plus de confiance du tout, alors qu'on avait l'impression qu'elles déroulaient leur basket. Et tout d'un coup, elles ont complètement perdu leur basket, elles ont perdu confiance et eux faisaient des changements de défense. Mais l'avantage, c'est que nous, sur les zones, on a quand même l'adresse. Donc quand on est en confiance, on a des joueuses qui sont quand même très à droite. Et puis quand elles sont passées en indiv, faut tenir Courtney Hurt et là, c'est une autre histoire. Justement, il y a eu l'ajustement défensif, mais aussi l'ajustement en attaque où pendant 25 minutes, ça a été hyper compliqué de trouver les filles à l'intérieur et une fois que tu as eu Maya et Courtney sur le terrain, là tu as pu trouver aussi les filles à l'intérieur. C'était aussi important d'arriver à varier un peu plus les choses en attaque. En fait, au début on était bien en attaque. Le truc, c'est qu'il faut surtout être agressif, quoi. Et à partir du moment où on est agressif en défense, derrière on est un peu plus agressif en attaque. Et en fait, la qualité de Calais, c'est que quand elles marquent, elles font beaucoup de changements défensifs, elles se mettent en place. Et en fait, tout est axé sur le fait qu'elles marquent des paniers. Et quand elles ont battu Charleville, j'avais remarqué ça. Je me suis dit, le problème de Charleville, c'est que Calais marquait des paniers, c'était un match offensif et du coup ça fait vraiment les affaires de Calais. Et il fallait trouver la solution pour qu'ils arrêtent de marquer. Et au bout d'un moment, rien que qu'ils ne marquent pas 2 fois de suite, et du coup ça les bloque parce qu'ils ne peuvent plus mettre en place leur défense comme ils ont envie. Et du coup, nous, derrière, on peut avoir beaucoup d'agressivité. Je reviens sur la série, mais un 26-0, est-ce que tu as déjà fait ça dans ta carrière de coach, mettre un 26-0 à une équipe? 26-0 quand même. Ouais, j'ai mis 4 points dans le 4e carton et encore c'était à des moments où il y a eu une perte de balles. 26-0 quand même. Ouais, en pro, non, j'ai jamais fait. Chez les jeunes, oui, sans doute. Non, oui, c'est bien. Je pense que voilà, Calais aussi est dans une situation où elles sont dans les dernières, mais qu'on voit qu'elles ont énormément progressé. J'aime beaucoup cette équipe. C'est un coach qui a jamais baissé les bras et qui travaille très bien. Ils ont une très bonne mentalité et
Et ils ont vite compris qu'au bout d'un moment, quand ils ont lâché, en fait, ils ont lâché prise complet parce qu'ils ont vite compris que de toute façon, c'était mercredi que ça se jouait pour eux, c'est pas aujourd'hui. Donc, ça aurait été en tant que coach ou en tant que joueur, j'aurais fait la même chose. Et voilà, maintenant, eux, c'est mercredi que ça se joue et je leur souhaite le meilleur du monde parce qu'ils méritent de rester en Ligue féminine. Le but, c'était de gagner tous les derniers matchs. Le plan de marche est bien pour le moment, il en reste 2. C'est bien parti pour finir la saison sur une belle série. Ouais, on est parti pour aller jouer surtout à Tarbes et faire un truc à Tarbes. C'est surtout ça. Maintenant, voilà, on va se concentrer sur Tarbes. On va même pas parler des 2 victoires de suite qu'on voudrait faire. Non, c'est d'abord Tarbes et on va à Tarbes pour aller faire un truc. Tarbes, c'est une équipe qui est forte, c'est une grosse équipe. On l'a vu ici. Alors on aurait pu gagner ici, mais c'est une équipe qui est costaud. Il va falloir qu'on augmente notre niveau défensif, il va falloir qu'on augmente notre niveau, notre agressivité en attaque. Mais on a des joueuses pour le faire. On n'a pas tiré sur les arbitres, ont sifflé de faute à Pauline et à Sandra, donc on n'a pas tiré sur les joueuses physiquement. Donc c'est bien. On va pouvoir aller mercredi sereinement à Tarbes. Et pour faire quelque chose. Il faut qu'on y aille vraiment pour faire quelque chose. Donc, nous, on n'a rien à perdre maintenant. On a vraiment tout à gagner. C'est aussi le point positif, c'est que on n'a pas vu beaucoup Sandra, Pauline, et à l'inverse, Julie a fait un match, enfin en tout cas en deuxième période, où elle a vraiment mené le jeu. Tu t'attendais à ce qu'elle soit capable de faire ce genre de perf, au-delà du scoring aussi, dans la manière de garder la balle. Ce sont vraiment des matchs pour Julie, ça. Ce sont vraiment des matchs pour elle. Et elle aura vraiment passé un cap quand elle arrivera à avoir cette agressivité, faire les bons choix sur des équipes qui défendent plus dur, en fille à fille. Je pense que là où elle progressera, c'est quand elle arrivera vraiment à faire jouer son équipe quand ça défendra plus dur et tirer son épingle du jeu, quand ça flotte un petit peu sur elle, quand il n'y a pas trop de pression, d'être capable de sanctionner immédiatement, quoi. Là, comment ça... Non, rapidement, donc vous sortiez de défaites encourageantes face à Bourges et Montpellier, et là vous enchaînez avec une victoire de 20 points face à Arras, et cette victoire également de 21 points. Est-ce que donc ça confirme qu'actuellement il y a une bonne forme dans l'équipe? Oui, on est en bonne forme depuis un bout de temps. Ce qu'il fallait, c'était surtout concrétiser ces bons matchs contre les grosses équipes par des victoires. C'est ce qu'on est en train de faire, donc c'est vraiment très positif. Aujourd'hui, on a 9 victoires. C'est parfait, c'est vraiment très très bien. C'est au début de saison, on aurait dit on a 9 victoires à la fin de la saison, on signait tout de suite. Donc on est vraiment dans notre plan de marche et c'est super, quoi. C'était pas forcément la force de l'équipe sur les matchs précédents, mais là il y a eu pas mal d'adresses, on va dire de loin. Est-ce que ça a été un truc qui a été bossé, ou est-ce que c'est juste que les autres fois c'était pas dans le rythme et que cette fois-ci vous étiez dans le rythme? Oui, c'est ça, c'est juste une question de rythme et d'agressivité, parce que l'adresse on en a, c'est sûr. Kay Bichard, Julie Van Loo, Pauline Kravzik, Marine Johannes, Courtner, Sandra Dijon à 3 points, Maya Vukurovic dans le middle range à 5-6 mètres. C'est vraiment des joueuses qui sont à droite, mais il faut de l'agressivité pour avoir de l'adresse. Rapidement sur Van Loo, première mi-temps, elle a des bons tickets de shoot, mais chaque fois ça fait gamelle, pas trop de confiance peut-être. Et la seconde mi-temps, par contre, là on la voit, ça rote et tout ça, et même elle met des paniers très importants d'ailleurs. Oui, c'est une joueuse qui a du caractère, c'est ce que j'aime beaucoup chez elle. Elle a beaucoup de caractère, donc elle a du talent, donc il faut qu'elle arrive à garder cette constance et être capable d'être plus meneuse de jeu dans les moments où ça défend plus dur. Pour terminer rapidement, comme tu dis, pour terminer rapidement, juste, comme tu dis, là ça fait 9 victoires, donc meilleur bilan que la saison précédente. Donc pour le moment, j'imagine que c'est une saison positive, il y a un progrès, on va dire. Oui, on est en train de progresser, on le montre tous les jours. Le club aussi est en train de progresser, donc il faut qu'on continue de façon à franchir encore un cap la saison prochaine. Je t'aime, Romain, bravo. Merci, moi aussi je t'aime. Ouais, Romain Bravo, il jouait à corner, moi je jouais à corner. Allez, vite dépêche-toi, je signe. Allez, parce que là quand même...